À toute personne qui entendrait ce message, je m'appelle Emre Kembe et je suis le dernier survivant d'une civilisation éteinte il y a bien longtemps, les entrepreneurs. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai été élevé, éduqué, dans un seul et unique but, traquer et chasser chaque salarié. Mais depuis lors, ils ont pris l'avantage. Ils se sont multipliés à une vitesse folle, impensable, inimaginable, et ils sont là. Parmi nous, c'est peut-être vous qui m'écoutez, peut-être votre voisin ou vos proches, mais je n'aurai de cesse de me battre, au nom de la liberté et au nom de mon peuple. Et pour la première fois de notre histoire, ce n'est plus nous qui traquons, mais nous qui nous faisons traquer. Alors entreprenez, je vous en prie, c'est le seul moyen de s'en sortir. Et abonnez-vous aussi, ça marche. Ouais, j'avais envie de me faire un petit kiff. Bon, allez, c'est parti pour la vidéo. Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre aux différentes questions que m'a posé IDSPR en commentaire et on va déjà commencer par la première. Très intéressante, une vidéo intéressante que tu pourrais faire, c'est est-ce que tout le monde doit être entrepreneur? Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, c'est important pour le référencement. En commentaire, vous aussi, posez-moi votre question et si elle est pertinente, j'y répondrai directement en faisant une vidéo. Allez, c'est parti. C'est une question qui pose à la réflexion parce que déjà pour moi, il y a différents points de vue d'appréhender les choses. Et aussi deux manières, disons, une qui va être moderne et une qui va être un peu plus fantastique et ancrée dans les temps anciens. Et on va voir si on peut la ramener à la modernité d'aujourd'hui. Je vais tout vous expliquer. Déjà, est-ce que tout le monde doit être entrepreneur? Non, pour une raison assez évidente. On l'a vu durant la période de pandémie, les métiers primaires qui aujourd'hui sont ceux des salariés qui vont être caissiers, infirmiers, boulangers, tous ces métiers-là sont réellement nécessaires. Poubelliers, pompiers, tout ça, c'est du salariat et c'est nécessaire puisque ça fait avancer l'économie de base, le système. Tout ça bouge avec. Et donc, si jamais on supprimait ça, ce serait vraiment problématique. Ou si jamais du jour au lendemain, on leur disait « Allez, maintenant, vous êtes tous à votre compte », je ne sais pas si ce serait quelque chose qui serait possible. Donc non, tout le monde ne doit pas être entrepreneur. Et de plus, il n'y a pas une nécessité à être entrepreneur. C'est pas un besoin vital pour tout le monde. Ah non, c'est obligé, non. Il n'y a pas de devoir à être entrepreneur. Non, vous faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il souhaite faire dans sa vie. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant par rapport à ça, c'est que pour moi, la différence entre un salarié et un entrepreneur va notamment se jouer sur une question que je vais vous poser. Et en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre réponse d'ailleurs. La question, elle est un petit peu, disons, à la Matrix, avec la pilule bleue et la pilule rouge. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Selon votre choix, vous allez plutôt tendre vers le salariat ou l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui est, pour vous, dans votre vie, le plus important entre la sécurité et la liberté? Alors, bien évidemment, dans la liberté, il y aura toujours une certaine notion de sécurité, mais la liberté va drastiquement prédominer sur la sécurité. Et dans l'autre scénario, ça va être l'inverse. La sécurité, ok, va être là, et la liberté va être bien moindre, car c'est la sécurité qui prédomine. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Sécurité ou liberté? Si vous avez choisi la sécurité, ce sera davantage le salariat. Si vous avez choisi la liberté, ce sera davantage l'entrepreneuriat. Et si je dois jouer un petit peu mon psychologue à 2 balles, disons, eh ben, moi je crois que ça se joue quand même pas mal au niveau de l'enfance. Dans le sens où je remarque beaucoup de personnes qui sont dans une quête de sécurité en ont manqué durant leur enfance. Souvent leurs parents étaient divorcés, ou ils vivaient juste avec leur mère et c'était pas forcément évident, ou seulement avec leur père, c'était pas forcément évident, ou c'était une famille, disons, problématique avec beaucoup de galères, donc ça a manqué de cette sécurité et en grandissant, ils essayent de la recréer et ils ont vraiment une aversion envers le risque et ils veulent en prendre le moins possible. Et dans l'autre catégorie, donc les entrepreneurs, on va avoir des personnes qui, durant leur enfance, ont cherché davantage à avoir de la liberté, voire même de l'aventure. Et moi, je pense que j'ai une âme de sportif qui amène à l'aventure très souvent, et pour moi, c'est mon cas, et qui emmène à cette quête et à ce besoin, à cette nécessité de liberté. Et si vous êtes comme moi, c'est l'entrepreneuriat qui est fait pour vous. C'est un petit peu une évidence, disons. Et donc, il y a le deuxième scénario dont je vous parlais qui est un petit peu plus fantastique et qui repose plutôt sur les temps anciens. Alors, j'ai pas une culture générale de l'histoire qui est formidable,
Je vais essayer de dire des choses qui ont un sens et de pouvoir développer ma pensée à travers. En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant, l'esclavage touchait un type de profil, c'est évident. Ça allait toucher selon l'époque, selon les contrées, les Noirs, les Arabes et les Blancs. Je crois qu'il y a aussi les Asiatiques qui ont été mis à l'esclavage, donc tous les peuples, mais à différentes époques. Et d'ailleurs, une parenthèse qui est aussi pas mal, c'est que je remarque qu'on reproche aujourd'hui beaucoup aux Blancs l'esclavage, alors qu'en réalité, il me semble que c'est les Blancs qui ont été les premiers à arrêter l'esclavage et que la plus grosse traite négrière qui a été faite, elle a été faite par les Arabes durant 13 siècles. Donc, les Blancs, finalement, je sais pas pourquoi aujourd'hui on leur reproche tout. Non, c'est la faute aux Blancs. Et en plus, on reproche beaucoup aujourd'hui aux hommes. Tu sais, les hommes, ils ont fait la guerre, ils ont été se battre, ils ont fait énormément de choses. Il y en a qui sont devenus complètement fous. Je crois que ça s'appelle les gueules cassées. Donc, des hommes qui étaient partis à la guerre et qui avaient des têtes, enfin, ils étaient devenus complètement cassés, quoi. Ils avaient des trous dans la mâchoire, des choses horribles. Et aujourd'hui, on reproche énormément de choses aux hommes et davantage aux hommes blancs. Je sais pas. Moi, je ne comprends pas du tout cette façon d'appréhender, de voir les choses. L'esclavage n'a été ni inventé ni majoritairement pratiqué par les Blancs. Ce sont même les Occidentaux qui ont été les premiers à l'abolir. La première trace d'esclavagisme nous provient de Sumer, une région antique, l'actuel Irak. Et le terme esclave vient du mot slave, car au Moyen-Âge, la grande majorité des esclaves étaient des millions de Blancs des Balkans capturés par les empires musulmans. On accable continuellement l'Occident, alors qu'en réalité, l'esclavage arabo-musulman dura plus longtemps et fut bien plus meurtrier. 1200 ans pour le premier contre 3 siècles pour le second. Et après des millénaires de cette pratique universelle, ce sont bien les Blancs qui ont guidé le monde vers son abolition. Le premier pays à avoir adopté une loi pour l'interdire fut la Grande-Bretagne en 1833. La France a rapidement suivi en 1848, puis les États-Unis en 1865. Et donc, on a bien compris que l'esclavage touchait un certain type de profil selon l'époque. Donc, hormis ce type de profil-là qui était mis à l'esclavage, toutes les personnes qui étaient dans la société, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient, les gars. Le mec qui était boulanger, il était à son compte, et il prenait sa charrette, tout du moins j'imagine, et il allait de ville en ville, de village en village, et il vendait son pain. Beaucoup de personnes devaient faire la manière que je vais appeler asiatique, qui est celle d'acheter un immeuble où on va vivre en haut, et en bas, on va faire un commerce. Et là, les personnes étaient à leur compte. Les maçons aussi, c'est pareil. Ils allaient de domaine en domaine et d'ouvrage en ouvrage, mais ils n'étaient pas forcément affiliés à une personne en particulier. Sauf si, bien évidemment, ils avaient un deal financier et aussi une aisance à vivre là-bas qui leur plaisait. Mais si jamais c'était pas le cas, les gens partaient en fait. Donc c'était un petit peu un monde où tout le monde était freelance. Et je me disais, est-ce qu'on pourrait ramener cette façon d'être de l'ancien temps à aujourd'hui, donc tout le monde serait freelance. Les caissières seraient des freelances, ils seraient à leur compte. Les, je sais pas moi, les poubelliers seraient à leur compte. Tout le monde serait freelance. Est-ce que ce serait possible? Je sais pas, c'est vraiment une interrogation comme ça que je me pose. Je sais pas si tu vois, économiquement, ça a un sens, etc. Mais potentiellement, je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Alors ok, aujourd'hui c'est vrai que on a beaucoup assisté les gens de par la façon d'être, la façon de penser et de par une prédominance du contrôle et de l'État, on assiste les personnes et donc on arrive à un résultat, on a des personnes qui ont du mal à se gérer eux-mêmes, à leur gérer une société, même si c'est une société qui est à leur niveau, c'est déjà trop compliqué. Et ça c'est la grande majorité des gens et à force d'amener cet assistanat, ça amène aussi à une sorte de sécurité que l'État veut absolument que ça prédomine, hein. Il faut penser à la sécurité avant tout le temps la sécurité, ah non, il faut mettre des règles là, il faut pas rouler, il faut faire ci, il faut faire la sécurité, et même dans la manière d'éduquer les enfants, moi je sais que si un jour j'ai un enfant, un jour, je l'éduquerai déjà dur, et deuxièmement, je serai pas celui qui va lui dire ah non non il fait froid, surtout mets un manteau, un deuxième manteau, mets une couverture, mets une couette, vas-y prends ça. Non, non non faut pas que tu sautes là parce que tu vas te faire mal. Non non non. Moi je considère que il faut enfin comment dire, il faut que l'enfant apprenne d'une certaine façon de lui-même, de par des chutes, de par de la dureté, de par de la difficulté. Et il faut pas assister son enfant et le faire rester, on va dire ça comme ça, bébé.
Et je vois beaucoup de personnes qui ont gardé cette espèce de truc de sécurité de par leur mère qui leur a transmis, de par leurs parents qui leur a transmis. Il faut faire attention, il ne faut pas prendre de risques, il faut... Du coup, en grandissant, ça devient des grands enfants assistés et ils ne font jamais rien, ils ne prennent jamais aucun risque. Et c'est comme ça, je pense aussi, de par l'éducation, qu'on crée les salariés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit qu'avec le développement d'Internet, de plus en plus de personnes deviennent freelance et se mettent à leur compte. Et je crois que c'est Elon Musk qui disait qu'il veut faire en sorte que davantage de personnes soient freelance, donc entreprennent. Donc peut-être que finalement on va vers cette société-là, pas après pas, où chaque personne est un petit peu à son compte. Et donc maintenant mes amis, nous allons passer à la suite du commentaire. J'aime beaucoup ton paradigme et je me demande si dans ton aversion pour le salariat, tu as quand même de la considération pour les salariés qui ne sont pas libres, qui doivent survivre. Et j'ai trouvé cette partie marrante parce que je me suis dit, mais attends, mais comment est-ce qu'on me perçoit exactement sur Internet? C'est pas possible, là. Chaque salarié me répugne plus haut point. À présent, nous allons rentrer en guerre. Imaginez ne serait-ce qu'en côtoyant un tel affront à ma personne. Mais non, enfin, je ne suis pas comme ça, tout de même. Je veux dire, les salariés, comme je vous le disais précédemment, sans eux, est-ce que l'économie pourrait vivre? Modernement, actuellement, non, ce serait pas possible. Alors, ils ont une essentialité, disons, à être. Alors oui, je les considère, je l'ai été, je le serai par la suite, toute ma famille est salariée si ce n'est assistée, donc oui, j'ai de la considération pour ces gens-là, bien évidemment. L'autre partie, alors c'est, je vais revenir sur un truc, quand il dit qu'ils ne sont pas libres, qu'ils doivent survivre. Quand tu es salarié, ok, tu n'es pas libre et tu dois survivre, mais l'entrepreneuriat, tu n'es pas forcément libre comme vous pouvez l'entendre. Certains cherchent une certaine liberté absolue. La liberté n'est que très rarement absolue. Tu auras quand même des contraintes et des responsabilités. La seule chose, c'est qu'elles seront différentes et qu'en grande partie, ce sera toi qui les dictera, qui te les dictera. Donc ça demandera davantage de la discipline et de la rigueur. Et survivre, que tu sois salarié ou entrepreneur, tu tends à survivre dans tous les cas. Et donc, pour finir, je pense qu'il serait intéressant de leur donner de la considération quand on compare la vie libre à la vie de merde des salariés. Continue ce que tu fais, en tout cas, c'est top. Merci à toi. Bon, je crois qu'on a répondu à la totalité du commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like. En commentaire, vous aussi, posez-moi votre question et si elle est intéressante, j'y répondrai directement en faisant une vidéo. Allez, ciao les gars!